Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le peuple congolais, après de longues années de domination coloniale, s'est levé dans sa dignité pour affirmer devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté du peuple congolais avaient plus de valeur que leur propre vie. Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire de nos pères de l'indépendance, de nos héros nationaux, de nos martyrs et de tous les combattants de la liberté, connus ou anonymes, qui ont fait de ce pays une patrie libre. Je rends un hommage particulier à Joseph Kasavubu, à Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à tous les bâtisseurs de notre conscience nationale. Je rends également hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui, dans nos villages, nos villes, nos écoles, nos églises, nos administrations, nos mines, nos champs, nos marchés, nos entreprises et nos familles, continuent chaque jour par leur travail, leur courage et leur résilience de porter la République à bout de bras. Mes très chers compatriotes, cette année encore, notre fête nationale intervient dans un contexte grave. À l'est de notre pays, nos compatriotes continuent de subir les conséquences douloureuses de l'agression. Je pense en cet instant à nos frères et sœurs du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika, du Maniema et de toutes les zones meurtries par l'insécurité. Je pense aux familles endeuillées, aux déplacés contraints de vivre loin de leurs terres, aux femmes victimes de violences, aux enfants privés d'école, aux paysans privés de leurs champs, aux commerçants privés de leurs activités et aux jeunes privés de perspectives par la guerre et la peur. À chacun d'entre eux, je veux redire, au nom de la nation tout entière, vous n'êtes pas oubliés. Votre douleur est celle de toute la République et votre sécurité demeure une priorité absolue de mon action. Je rends un hommage solennel à nos forces armées, à notre police nationale, à nos services de sécurité ainsi qu'aux résistants patriotes Wazalendo engagés dans le cadre légal de la défense de la patrie. À vous qui tenez les lignes, qui défendez nos frontières et qui protégez nos populations, la nation reconnaissante vous dit merci. Votre courage est le rempart de notre souveraineté et votre engagement restera inscrit dans la mémoire de la République. Mes très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, je m'adressais à vous au lendemain d'avancées diplomatiques importantes, notamment dans le cadre de l'accord de Washington et des discussions de Doha. Ces démarches avaient ouvert une espérance et replacé la tragédie congolaise au cœur des agendas régionaux et internationaux. Elles ont surtout consacré une vérité essentielle: aucune paix durable dans la région des Grands Lacs ne peut se bâtir contre la souveraineté de la République démocratique du Congo, ni au détriment de la dignité de son peuple. Le choix de la diplomatie n'a jamais été un signe de faiblesse. Il fut le choix de la responsabilité
de la maîtrise et de la recherche, par tous les moyens légitimes, de la fin des souffrances imposées à nos populations. Les accords de Washington, les discussions de Doha et les engagements de Montreux n'ont de sens que s'ils produisent des résultats concrets, vérifiables et irréversibles, le silence des armes, la fin de tout soutien aux groupes armés, le retrait effectif des forces étrangères non invitées, le désarmement des combattants, le retour digne et sécurisé des déplacés et des réfugiés. Elle respecte sa parole, honore ses engagements et demeure ouverte au dialogue lorsqu'il est sincère, équilibré et conforme aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais la paix ne peut être ni une mise entre parenthèses de la vérité, ni une récompense accordée à ceux qui prennent les armes contre la République, encore moins un compromis sur notre souveraineté, notre justice ou notre intégrité territoriale. La paix que nous recherchons est une paix juste, une paix qui respecte les frontières, restaure l'autorité de l'État, sanctionne les crimes et transforme nos ressources naturelles en instruments de développement et non en carburant de guerre. C'est cette paix-là que nous voulons, cette paix-là que nous défendrons. Je remercie nos partenaires qui accompagnent ces efforts, notamment les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, la SADC, l'EAC, la CIRGL, ainsi que tous les pays amis engagés en faveur de la paix dans notre région. La République démocratique du Congo ne sera plus réduite à l'image d'un pays que l'on convoite, que l'on pille ou que l'on déstabilise. J'en ai fait le serment devant la nation. Et depuis mon accession à la magistrature suprême, je travaille à faire reconnaître notre pays pour ce qu'il est véritablement appelé à devenir, c'est-à-dire un pilier de paix, de croissance, de transition énergétique, de stabilité régionale et de prospérité partagée en Afrique et dans le monde. Le regard porté sur notre pays est d'ailleurs en train de changer. La République démocratique du Congo n'est plus seulement perçue comme un territoire de crise, elle est désormais identifiée comme un pays solution, grâce notamment à nos minerais critiques, le cobalt, le cuivre, le coltan, le lithium, qui participent déjà à façonner l'avenir du monde et confèrent à notre pays un levier historique de repositionnement et de transformation. C'est dans cette perspective que s'inscrit le partenariat stratégique. Le temps où nos minerais étaient extraits chez nous, exportés à l'état brut, valorisés ailleurs, puis revendus au monde pendant que nos populations demeuraient dans la pauvreté, appartient désormais au passé. C'est dans cette même perspective que la République démocratique du Congo assume la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, avec l'ambition d'en faire un cadre plus utile, plus responsable et plus efficace au service de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement partagé. Nous y défendons des principes clairs de respect de l'intégrité territoriale des États, de non-ingérence, de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, d'intégration économique, de sécurité collective et de responsabilité face aux engagements pris. C'est également cette voix que notre pays portera au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment lors de la réunion de haut niveau que j'aurai l'honneur de présider le mois prochain sur les liens entre ressources naturelles, paix, sécurité et développement durable. Notre message sera clair. Les ressources naturelles de la République démocratique du Congo ne doivent plus être regardées comme une malédiction. Elles doivent devenir un levier de paix, de prospérité, de souveraineté, de justice et de transformation pour le peuple congolais. Mes très chers compatriotes, la santé de nos populations demeure une priorité essentielle de notre action publique. Aucune nation ne peut prétendre à une prospérité durable sans un système de santé solide, accessible et résilient. C'est dans cet esprit que nous avons poursuivi ces dernières années le renforcement de nos infrastructures sanitaires, des capacités de nos personnels de santé, de la surveillance épidémiologique et de la recherche médicale,
notamment à travers l'expertise reconnue à l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB en sigle. Alors que ces efforts se poursuivent, notre pays fait face à une nouvelle épreuve sanitaire, la résurgence de l'épidémie de maladie à virus Ebola causée par la souche Bundibugyo. Cette nouvelle flambée épidémique touche principalement les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia dans la province de l'Ituri. En ces circonstances douloureuses, j'adresse d'abord la compassion de la nation aux familles qui ont perdu un être cher, ainsi qu'à toutes les personnes touchées par cette épreuve. Face à cette menace, les mécanismes de riposte ont été rapidement activés. Fort de l'expérience